J'interromps cette émission pour te parler de Elite Media. C'est quoi Elite Media? C'est une agence marketing numérique qui peut révolutionner ta présence en ligne. Tu veux booster ta présence en ligne, mais tu ne sais pas à qui t'adresser. Tu ne sais pas quelle agence qui est bonne, quelle qui n'est pas bonne. Laisse faire, je l'ai faite. Ça fait 10 ans que je suis en business. J'ai testé à peu près tout ce qui bouge et qui respire. Puis eux autres, ils ne m'ont jamais lâché. Donc, si tu veux booster ta présence en ligne, tu veux te faire accompagner, puis tu veux que quand tu brainstormes avec eux autres, bien, qu'ils en sachent plus que toi, pas comme certaines autres agences, bien, contacte elite-media.agency. C'est là que ça se passe. Salut. La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Delicious Show! Oui! Un podcast croustillant! Le seul podcast où est-ce qu'on vous fournit une analyse de votre personnalité, du moins si vous venez rassis votre cul ici. Donc, aujourd'hui, je reçois deux crinqués, deux motivés, pas n'importe quel, mesdames et messieurs. Je vous présente avec honneur les deux tubers! Yes! David. Bienvenue les boys! Santé à tout le monde? Oui, santé. Nous autres, on est sur le rhum, fait qu'on a du fun. Hein? Ouais, c'est ça. Au micro. Ouais, c'est ça. Cheers. Hey, cheers à tout le monde. Yes. Au futur de L-Code. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On a bien de la viande. Je vous garantis qu'on ne s'emmerdera pas avec ces gars-là. Premièrement, on va parler de transformation physique. Hein? On a M. Muscle avec nous. Deuxièmement, on a, c'est quoi, comment vivre avec le manque de ses parents? Oh, on a un sujet plus sensible ce soir. On a, c'est quoi se partir une chaîne YouTube? Comment ça marche? Et ça, c'est 3 sujets qu'on va toucher, mais le reste, on vous réserve la surprise. C'est ça le plan. Hein? C'est ça le plan. Fait que par quoi commencer? Les boys, on a Mike, Max. Commences-tu par transformation physique? Tu as des affaires à nous dire là-dessus, toi? Oui, mais écoute, en fait, il y a eu la fameuse COVID qui est arrivée. Ouais. Les gyms fermaient. Ouais. Ça a été une période, en tout cas pour moi, dans ma vie qui m'a totalement changé. Ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé, j'ai commencé vraiment à y aller à fond, vraiment dans l'entraînement. Mm-hmm. C'était pas évident parce qu'à un moment donné, il y a eu une première épreuve. Les gyms ferment. Les gyms, à un moment donné, ils ont fermé à cause de la COVID. Ouais. Et ça a été difficile parce que il a fallu que je me trouve un plan B. Là. Les gyms ferment, qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus t'entraîner. Moi, je capotais. Là. Mm-hmm. C'est déjà quelques mois que j'étais vraiment dans une diète stricte, une routine stricte. Là, t'arrives du jour au lendemain, tu le sais que tu peux plus faire ça. Tu avais pogné ton beat, là. Ah ouais. Ton habitude d'aller là-bas et tout ça. Ça faisait déjà plusieurs mois. Ouais. Alors là, je me suis levé un matin, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me laisser avoir de même. Fait que là, je me suis ramassé, j'ai dit, parfait. Je m'en vais au Canadian Tower, il y a des poids qui vont être en vente. Je vais être le premier à cette heure-là, devant le magasin. Mm-hmm. J'arrive, pile poil, à être le premier. Je prends tout mon kit. J'ai commencé à m'équiper de cette façon-là. Mais ça a été un gros processus parce que, malgré tout ça, il fallait que je continue à m'entraîner, mais chez soi. C'est vraiment pas la même game. Là. Quand tu es dans un gym, tu vois des gens, c'est pas la même affaire partout. Là. Ça a été vraiment s'entraîner malgré que tu as tout ton chez-toi, tu as la TV à côté, tu as toutes les distractions. Ouais. C'est une autre affaire. Là. C'est vraiment pas la même chose partout. Ben là, tu m'intrigues. J'aimerais ça qu'on rentre dans cette psychologie-là. Quand tu dis au gym, il y a des gens... Est-ce que tu dirais que c'est plus motivant au gym parce qu'il y a du monde et ils font la même affaire? Comment tu... Ben, tu vois des gens, en fait. Tu vois du monde. Ouais. Tu vois du monde. Des fois, tu as des petites connaissances. Là, tu jases un peu. Ouais. Mais c'est surtout le fait que tu n'es pas le seul. C'est comme si quand tu es chez toi, c'est comme si tu étais le seul à t'entraîner. C'est comme si tu étais dans un petit cocon. Donc, c'est plus dur, plus démotivant? Oui. OK. Oui, oui, c'est plus difficile. Oh, oui. Ouais. Pendant le temps que les gens ils faisaient leur souper, moi, j'étais chez nous et je m'entraînais. Là. C'est vraiment appris la vraie discipline.
Mon vrai premier obstacle là, a vraiment été là. C'est Mais tu as continué. Tu rien, continuer. J'ai jamais arrêté. t'as rien lâché. J'ai rien lâché. Même au deuxième confinement qui avait refermé. Mais là, la c'était question vraiment qui l'affaire. tue, c'est pourquoi vouloir. Pourquoi? Dépassement de soi. OK. Dépassement. Carrément. Appris vraiment la vraie discipline. C'est quoi? Puis ça t'apporte quoi de faire ça? Dépassement personnel. OK. Comme là, je t'avais. Tu dois te sentir bien aussi dans ton corps. Ben là. oui, mais c'est Monter sûr. les escaliers, t'es Mais- pas essoufflé, toi, mais- là? Bon, ça arrive. OK. OK. Ben voyons. Après un sac de chips Doritos. Après un sac de chips. Ouais, OK. Non, mais tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je comprends, c'est comme le cerveau, quand tu t'en vas à l'entraînement, tu dépasses tes limites, tu apprends que tu dis, OK, j'ai pas de limite, là. Je suis capable d'aller encore plus loin dans ma vie. C'est ce qui m'a amené à faire des choses aujourd'hui, précisément dans ma vie. Grâce à ça. Grâce Tu à formes- la Tu discipline. forges tellement ton mental que tu dis, Ouais. finalement, je suis capable de faire beaucoup de choses, beaucoup plus que je peux le penser. Ça t'amène une confiance en toi. OK, c'est intéressant. OK, je comprends. C'est vraiment la dynamique de Ouais. du dépassement de soi, là, carrément. Carrément. Uh-huh. C'est pas juste l'esthétique, là, c'est vraiment le mental beaucoup qui embarque. Là. Ouais. Mais il doit y avoir des bonnes répercussions. Les petites demoiselles doivent te faire plus de beaux yeux. Ouais, ça arrive, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. T'as-tu vu un changement? Y a-tu plus de beaux respect. yeux? Plus de respect. Ah, Ouais, plus respect de la femme ou des gens, hommes? Les deux. Ils font Plus de comme respect. oh! Ouais, beaucoup plus de respect. C'est vraiment été Parce la qu'ils chose, moi, que j'ai vu vraiment comme une différence. T'attribuerais ça à quoi? Parce que les gens, ils voient ça puis ils se disent, oups, OK, ça demande de l'effort, se rendre là. Peut-être. Pas clair ce La bout-là. discipline, mais il y a peut-être aussi le fait que tes muscles aussi, des fois, ça peut être intimidant. Parce qu'il y en a peut-être qui sont moins, il y en a qui te regardent. Moi, ça m'est arrivé souvent. J'aimerais ça être comme toi. Ouais, mais, Il y a un travail en arrière Il y a de un gros ça. travail, comme dans toute chose, tu le sais. Ouais, ouais. C'est sport de quelque part, là. Mais peut-être c'est à cause de ça, ou peut-être que je m'amène comme, je sais, moi, j'ai une grosse discipline au travail. Peut-être que les gens sont intimidés par rapport à ça. C'est très possible aussi. Là. OK. OK. Intéressant. Puis toi, Supermax, Yes. l'homme au chapeau, on est deux chapeaux aujourd'hui. Ouais. Fait Avec que- son free hug. Ouais, c'est ça, on va en reparler de ça Ouais, tantôt. on va en reparler. Il y a une psychologie derrière ça. Oui, oui, oui. Psychologie. Mais là, c'est quoi cette histoire-là de vivre loin de ses parents? En fait, c'est pas vivre loin des parents, c'est vivre avec un manquement parental. Comment Ouais. c'est sortir avec un manquement parental? Parce que moi, quand j'étais jeune, quand mes parents se sont séparés, ma mère, elle a crissé mon père là. OK. Je peux sacrer? Oui, oui, ben oui. Donc, ma mère, elle a crissé mon père là comme une. Non, sérieusement, elle a vraiment dompé. Là. Hein? Mon père s'est ramassé malade. J'ai eu un déclic dans ma vie. J'ai vu mon père pas d'argent. Je me suis dit, Christ, que je finirai jamais comme ça. Je tomberai jamais aussi bas. Puis j'avais 11 ans. Puis c'est après que j'ai cliqué, je finirai jamais de même. Mais là, je me faisais travailler dans les familles d'accueil. Puis là, je montrais aucun signe. J'étais un enfant très rebelle. Je montrais aucun signe que j'allais m'en sortir. Puis là, j'ai été chez ma demi-sœur en famille d'accueil. Ensuite, à 19 ans, j'ai eu mon premier appartement. Tout le monde pensait que j'allais me cracher, m'auto-détruire parce que je montrais aucun signe que j'étais capable de m'en sortir. Aujourd'hui, je les regarde et je fais comme voilà ma réponse, voilà ma revanche parce que je m'en sors, je pense quand même très bien, j'ai un très bon travail. Bientôt, on va travailler ensemble, moi et toi. D'ailleurs, j'en suis très fier. Merci beaucoup de ta confiance. Puis, ça montre que des fois, tu as deux options. J'aurais pu m'en servir pour m'abrutir sur mon sort puis devenir itinérant ou pas m'en sortir ou dire « Ah, c'est trop dur ». Mais j'ai décidé la solution qui fait mal. La solution de travailler, puis de me dépasser, puis de bûcher, puis de bûcher, puis de bûcher. Puis ça n'a pas été facile. Là. Il y a eu des moments de merde. Il y a eu des très gros moments de merde. Mais ça a fait la force que j'ai aujourd'hui. Tu sais, peut-être que je serais plus de ce monde, j'aurais fait des mauvais choix. Peut-être que je serais en prison. Bref, j'aurais pu faire des conneries, là, vraiment. Tu sais. Mais honnêtement, je pense que j'ai tellement appris de ce manque-là, de voir mon père aussi seul, malade parce qu'il s'est fait laisser. Je me suis dit, c'est une leçon à en tirer là-dedans. Puis jamais, au grand jamais, je me suis dit que je vais tomber malade de même. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu cogner à ta porte quand mon ex me laissait. Je me suis dit, oh, t'as peu, toi, là, tu veux-tu tomber comme ton père? Non. Trouve une solution avant d'en arriver là.
Parce que veux pas, quand tu es enfant, on dit toujours que c'est de 0 à 7 ans que ça laisse les plus grosses traces. Mais moi, la mienne, c'est quand mes parents se sont séparés. Là, le scratch, il s'est fait pas mal là dans ma vie. Puis ça a vraiment été difficile. Ça a vraiment été tough, honnêtement, là, pour moi. Puis même pour ma soeur, honnêtement, on a eu des gros manques. Mais aujourd'hui, je m'en sers comme une force. Je pourrais chialer, dire si vos parents ne sont pas là, vous n'allez jamais réussir, mais c'est pas vrai. Hein. J'en suis la preuve. Fait que tout le monde qui écoute cette émission-là, s'ils ont des problèmes, vous pouvez venir me parler sur Facebook. Vous avez je peux vous conseiller parce que j'ai passé par là, je peux vous aider. Je ne peux pas dire, je ne sais pas c'est quoi m'entraîner. Je ne suis pas comme Mike. Mais le chemin que je peux vous dire par rapport au manquement parental, je peux vous guider parce que j'ai passé par là, je l'ai vécu là-dedans. Fait que, c'est des chemins différents qu'on a eus, mais au bout de la ligne, je pense que nos parcours se rejoignent un peu de différentes façons. Je pense que nous trois, ce qu'on a en commun, c'est qu'on a une détermination de faire, peut-être pas dans les mêmes affaires, mais dans ce qui nous tient à cœur, on lâche pas le nonos. Ben, je pense qu'on aime faire mentir les gens qui ne croient pas en nous. Je pense qu'on a un petit peu cette... dépassement personnel. Oui, le dépassement personnel. Oui, ça oui. Ça oui, parce que, ben, comme tu dis, quand tu as cogné à ma porte, on va raconter cette histoire-là vu qu'on est là-dedans. Ah oui, ben oui. Mais là, parce que... Ouais, ben, je te laisse à liste. Non, mais vas-y, commence-moi. Puis, ben, tu vas t'en rappeler plus que moi. Là. Moi, je vois des milliers de personnes. Fait que... Ben, en fait, moi, j'ai un peu fait... j'allais voir des compétiteurs à toi. Ouais. J'ai fait affaire avec des compétiteurs. Ça n'a pas très bien été. Fait que je me suis dit, j'ai fait comme monsieur, madame, tout le monde. Je vais m'organiser tout seul, câlisse. C'était la plus grosse gaffe de ma vie, une grosse année de perdu. En pensant que je vais apprendre à séduire de même. Parce que moi, ce que je me rappelle quand je t'ai parlé, c'est que tu étais très méfiant, mais tu avais été échaudé ailleurs. Oui, vraiment. Puis je t'avais dit des choses qui t'ont un peu rassuré, quoi. Ben, en fait, tu m'avais fait comprendre que toi, ton temps, c'était pas... tu sais, que t'étais pas juste... Oui, c'est sûr que t'es là, t'as une business à faire rouler. Je comprends très bien que c'est sûr que faut que tu manges, toi, avec, là. Ouais. Mais tu m'as fait sentir que, regarde, viens faire ta journée 1. Si on finit à 7 h du soir, on finira à 7 h. Si on finit à 8 h, on finit à 8 h. Puis, regarde, paye-moi pas de suite. T'aimes pas ça? Va-t'en. Moi, ça a pris une demi-heure. J'ai crissé mon cash à la table. Bon, c'est quand la journée 2? C'est quand tu mets ça dans le parce que je pense que je t'avais dit, gars, si t'aimes pas ça, tu payes pas, puis ça finit là. Exactement. T'as rien à perdre. Moi, je me suis dit, je vais aller voir. Que ça n'a pas été trop long. Je tombe en amour avec ton matériel. Puis, honnêtement, je me rappelle, la première fille qui m'avait appelé, c'était Geneviève, ta téléphoniste. Puis, j'étais comme, non. Puis, quand on s'était parlé, moi et toi, ça a été long que tu me convainques parce que, comme je dis, j'avais été échaudé. Probablement que si j'aurais pas été échaudé puis tu m'aurais parlé, j'aurais peut-être pas eu la même réaction. Mais peut-être que c'est le fait que j'ai été échaudé qui a fait que je suis devenu plus puissant avec toi, que j'avais déjà un mini bagage, puis que là, je pouvais être encore monté en puissance. Mais tu sais, bref, je dis pas aux gens que ça a été une escalade de même. Il y a eu des obstacles à travers ça malgré tout. C'est pas toi, mais c'est moi-même envers moi-même que j'ai compris des choses que je... Les coups de poing de la vie qui venaient, là, ben, c'était pas par hasard là, que tu m'expliquais. Là. Ça vient parce que Max faisait pas les bonnes affaires. J'ai compris beaucoup d'affaires. Là. J'ai compris pourquoi mon ex est parti. J'ai compris qu'est-ce que je faisais de bien, qu'est-ce que je faisais de mal. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais là, il y a des gens qui doivent t'écouter, les fameux sceptiques, qui disent « Mais là, tu l'as ça ou tu l'as pas? » Aucun rapport. Aucun crise d'arrêt. D'ailleurs, j'ai un gars qui nous a écrit sur TikTok qui nous a dit si tu vas voir un coach en séduction, c'est parce que tu dois être désespéré. Ben regarde, écoute, mon homme, si tu regardes en ce moment, là, il est là, le coach en séduction, puis je pense qu'il va pouvoir t'argumenter là-dessus. Tu n'as pas à être désespéré pour apprendre à la séduction, c'est que tu veux juste t'améliorer toi-même en tant que personne. D'ailleurs, je pense que Carré Presse, Roger Federer, ils ont des coachs qui gagnent 10 millions par année. Donc, ouais, c'est parce que les gens, quand ils entendent séduction, ils pensent juste, approche, ils ne voient pas ils voient une manipulation. Oui, c'est ça. Ils ne voient pas l'ensemble de l'œuvre. Il y a beaucoup plus de la croissance personnelle là-dedans. Mais OK, puis il y a eu toi aussi, Mike, mais tu me corrigeras. Écoute. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ah, tu me corrigeras si ma mémoire est bonne, mais tout, ça a pris du temps avant que tu décloches aussi. Quand tu es venu. Que je suis venu te voir ou non? Ça a été rapide. Là. Non, mais tu es venu me voir, mais après, quand tu as appliqué les notions, ça a été un peu plus long. Ton explosion a été plus long que d'autres élèves.
Fait que ça a niaisé un peu, mais t'as pas lâché. Puis quand t'as connecté les fils, hey, Mike la légende. C'est-tu. Après ça, les autres gars, oui, Mike, oui, ils t'écoutaient, là. Ouais. Fait que moi, je te prends un exemple des fois quand que je parle à des nouvelles personnes. Tu sais, quand j'explique c'est quoi l'explosion d'une personne, parce que j'ai déjà vu des explosions en une journée, c'est plus rare, mais il y en a beaucoup qui vont exploser entre la 1 et la 2, la formation 1 et 2. Mais toi, ça a été plus tard. Ouais. Toi, ça a été Ouais. plus tard. Puis je parle de toi dans les cours. Des fois, je le dis, je dis, je connais, puis je nomme ton prénom. Je dis, Mike, ça a été plus long. Mais quand ça a connecté, il est allé jusqu'à la Lune, lui, là, tu sais, fait que c'est ça. Mais je sais pas où je m'en vais avec ça, là. Ben, en fait, c'est ça que tu Le rhum, il rentre pas mal. Ben, c'est ça. Ben, en fait, ce que tu voulais dire, c'est que Mike aussi, moi aussi, ça a été long à déclencher. Ça a été long parce que je vais me rappeler que j'avais fait, entre la 2 et la 3, j'avais fait mon voyage en Floride. Ouais. L'atelier, la démarche m'avait jeté à terre parce que moi, j'ai eu un accident quand j'étais jeune. Je me suis cassé le pied, puis je bossais un peu. Puis je m'avais dit, Max, ça peut t'handicaper. Puis je me suis dit, non, on m'en servir comme une force. Aujourd'hui, j'en fais des gags. Des filles me disaient, t'as-tu mal aux pieds? Je fais comme, non, juste que je cours plus vite que toi, pareil. J'en fais des jokes. Puis à la limite, je dis toujours aux filles, les cicatrices racontent une histoire. Si t'as pas de cicatrices, c'est parce que t'as rien à dire. La fille est là, puis, ben oui, j'en ai des. Je la couche à la limite, là. Puis si tu veux pas, ben décolle, je m'en fous, là. J'en ai 500 qui m'attendent chez nous. J'ai des chats, je m'en crisse. J'ai plein d'amis. Tu sais, je veux de l'amour, pas besoin d'avoir une femme, là, nécessairement. C'est le fun, mais j'ai pas besoin d'absolument avoir une femme. Je pense que Mike, on est rendu là aujourd'hui. C'est ça que ça nous a appris un peu à L-Code. Oui, c'est le fun de séduire des filles, mais à la limite, c'est ça, se séduire soi-même. Puis Mike, il l'a tellement dit dans la journée 1 que tu présentes en ligne. Je me rappelle tellement de tu as dit, j'ai vu dans un cahier, ça séduire soi-même, puis je le sais que ça vient de Mike. Ça se peut. Oui, je le sais que ça vient Je de m'en toi. souviens pas. Moi, je sais que ça vient de ton cahier. Je mettrais ma main au feu parce que. Se séduire soi-même. Ça serait écrit dans mon cahier, ça? Non, dans la journée 1, tu as fait ton tournage en ligne, là, Ouais. dans le bootcamp, là, dans l'Ange Gardien, là, Ouais. Tu faisais le tour des tables. des cahiers. Là. Tu Ouais. as dit, j'ai vu une affaire, là, c'est ça se dire soi-même, puis je sais que c'est dans le cahier à main, je mettrais ma main au feu. Ah, ça se peut, ça. Parce que Mike, souvent. Oh, t'avais déjà beaucoup de sagesse à l'époque? Oui, mais la question qui tue, c'est est-ce que j'ai réussi à me séduire moi-même? Ouais, vas-y donc. Beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est sûr. Pas à 100%. On peut pas dire que je suis à 100%, mais je suis pas loin de ça. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'es pas sûr de t'aimer toi-même présentement à 100%? Non, pas ça, mais je veux dire, les projets futurs, les choses où est-ce que je me vois plus tard, c'est là que je suis rendu aujourd'hui. Rendu à vouloir développer plus ça. Mais c'est quoi le rapport avec se séduire soi-même? Ben, c'est séduire. Étant plus, je veux dire, au départ, quand t'as pas confiance en toi, à un moment donné, tu viens qu'à avoir confiance, tu réalises des choses. Je pense qu'avant tout, avant de séduire quelqu'un, il faut que tu te séduises toi-même. Il faut que tu sois bien avec toi-même. C'est dans ce sens-là. Séduire soi-même. Oui. OK, oui. Être capable d'être seul. Oui, c'est important. Beaucoup d'hommes ont peur de la solitude, ont peur de... Moi, le premier, quand mon ex est parti, c'est pourquoi que j'allais garder 2 ans de trop? Parce que j'avais peur d'être seul. J'avais peur de ne plus jamais être capable de séduire une fille. La première semaine qu'elle m'a dompé, je passais proche de faire l'acte irréparable. Là. Je voyais plus rien de beau de la vie. Mais comme tu m'as enseigné, probablement qu'elle, pendant un an de temps, préparait le coup. Puis moi, comme un attardé, pendant qu'elle pleurait, moi, je gamais comme un esti de con. J'allais chez ma mère à Noël, mal habillé, avec une veste de métal, pendant qu'elle était habillée chicksée. Ouais, tu me dis, Max, regarde la photo à Noël chez ta mère. Là. Pose-toi la question pourquoi ta blonde a crissé son camp. Ouais. Mais tu comprends-tu que aujourd'hui, ça sera recommencé? Je verrais plus le coup venir. Je me dis, peut-être un peu, là, ça va moins bien. Là. J'ai envoyé plus de chars de merde. Peut-être trop de lourdeur. OK, je vais appeler Mike, que je vais me vider le cœur. Puis ça, si Mike aussi, c'est oui que ça va pas bien avec sa blonde. Regarde, vide-toi le cœur avec moi. Là. Parle-moi. Là. Hein, je suis ton chum. Elle peut bien broyer dans mes bras. Puis après ça, tu donneras de l'amour à ta blonde. Il y a une affaire que tu as dit qui est importante là-dedans. C'est ça, mais tu l'as appris. Ah oui. On l'a tous appris, là, en gros. Là. Exactement. Tu sais, quand tu ne vois pas les coups venir. Moi aussi, il fallait que je l'étudie. Il fallait que je mange un coup de poing sur la gueule pour monter le même code. affaire. Techniquement, c'est ça on a une ressemblance, ces trois ensemble. On a chacun un coup de poing sur la gueule, puis on est les trois là, puis on est debout devant vous. Fait que tout le monde qui mange une claque, c'est pas vrai que vous pouvez pas vous relever. La décision vous revient. Non, ça c'est sûr. OK, puis là, vous avez décidé de créer une chaîne YouTube. C'est quoi cette histoire-là?
L'idée vient de Mike. L'idée vient de Mike. Ça vient absolument de moi. On était au lac, dans un Granite lac Lane. à la pêche. Là, je suis venu avec l'idée, je disais, hey, Mike, ça faisait déjà quelques temps, ça me mijotait dans la tête, je m'étais dit, faut que je me starte une chaîne YouTube. Je sais pas, j'avais envie de... Tu sais, à un moment donné, tu sais un peu c'est quoi, tu commences à quelque part la croissance personnelle, t'aimes ça, Ouais. t'en manges, puis là, t'as le goût de, qu'on pourrait dire, T'as le enseigner goût de aux autres. tout là. aussi. Ouais. C'est ça, comme redonner aux autres. Ouais. Moi, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, il faut de tout que je fasse une chaîne YouTube. Là, j'en avais parlé avec Max. Je m'étais déjà commencé une chaîne. À un moment donné, je me suis dit, il manque quelque chose à la chaîne. Il manque de quoi? Là, je m'étais dit, c'est Max, il a une grande gueule, là. On s'entend. Il a une grande gueule, mais tu sais, il est capable d'amener un autre côté aussi. Lui-même, c'est son propre vécu. T'sais, quand t'es deux personnes, c'est pas pareil que quand t'es tout seul. Les deux ont chacun leur processus de vie. Fait que je m'étais dit, ça pourrait être cool que je demande à Max. Fait que là, on avait été prendre un verre. Je disais, qu'est-ce que t'en penses qu'on lance une chaîne YouTube? À la première, tu peux le compter ta réaction, t'avais été... Ouais, on avait été au Shaker le 4 mars l'année passée. Mike, il disait, on va aller prendre un verre ensemble, il faut que je te parle. Je n'avais pas que ça soit grave, qu'il me raconte qu'il y avait soit un décès dans sa famille ou quelqu'un de malade. Là. Je me suis dit, pour qu'on ait le Mike qui me demande de prendre un verre, puis ça presse. D'habitude, Mike, on va se voir, mais c'est pas, faut que je te parle. Là, je suis Ouais. Fait que là, au deuxième La fameuse phrase, faut que je te parle. Ouais, c'est Hein, ça. quand une fille nous dit, faut qu'on se parle, tu dis, oh boy. Le souper va Je être long. je vais peut-être me faire crisser là dans 5 minutes. Le souper va être long, tabarnak. Faut que je te parle, mais il n'y aura pas de vin sur la table. Ouais, c'est ça. Il va en plus avoir les bagages sur le bord de la porte. C'est ça. Fait qu'en fait, au deuxième verre, Mike, il m'a mis la faute, il dit j'aimerais ça t'embarques avec moi dans la chaîne YouTube. Ça, c'est comme venu comme un coup de poing. Hein? Là, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Là, je me suis dit, wow, t'as pu embarquer dans une chaîne YouTube. Là, on sortait de la pandémie, on sortait on sortait chacun de notre solitude. Moi, avec le travail, je voyais pas tant de monde. Lui, il sortait de sa solitude d'un entraînement. Donc là, j'y ai réfléchi, puis j'ai donné mon hockey à Mike. Fait qu'on a monté ça. Tranquillement, pas vite, on a trouvé des sujets. Honnêtement, c'est ceux qui veulent se lancer là-dedans, je vous avertis, là, c'est très difficile. Écoute, faut trouver des sujets de conversation. Il faut faire du montage, il faut trouver des hashtags, il faut avoir un gars fever, une bannière. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est mon Montage, gars. là, tu sais un peu c'est quoi, là? Ouais. C'est très C'est- Juste faire les crises de vignettes, là. Ouais. c'est miniature. Ouais, les miniatures, c'est ça. Faut que tu trouves le bon gars fever qui soit fiable, puis là, à la fin, ça traîne un peu de la patte. Mettre les petits mots-clés, bien programmer la patente pour que Exactement l'algorithme ça. trouve. Puis c'est encore là, beaucoup de ça ne job. nous sort pas tout le temps. Fait que là, on a comme trouvé que sur TikTok, c'était plus rapide, plus efficace à véhiculer le message. Tu avais le droit à plus de grossièreté, si je peux me le permettre. Puis des sujets plus crunchy, hein, si je peux me permettre. Je ne peux pas parler pour Mike, mais moi, je n'avais pas mon identité sur YouTube. J'étais pas capable d'être moi-même parce qu'il fallait toujours faire attention. Là. Ouais, mais il y a plus de censure. Vraiment. Puis, maintenant, Mike m'avait posé une question, jusqu'à où tu es prêt à aller? Puis, au début, j'étais en back-off. Mike était plus en ligne que moi. Moi, j'étais back-off. Puis là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, Mike, il me breakait. Oups, attention, Max, ça, tu dis trop d'affaires. On tournait, puis là, oups, on faisait du coupage. J'étais plus grossier que Mike. Puis à un moment donné, j'ai dit, vers Noël, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On essaie-tu sur TikTok, voir tu sais, là, on a passé des sujets vraiment plus chauds. On s'est attiré des tomates, mais on a des fidèles. Parce que j'aime quand on touche une corde sensible, les gens viennent t'insulter, puis c'est normal, ils viennent t'injurier. Mais bref, il faut y trouver les mots du sujet à parler. Là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi qu'on le fait dans l'optique? Moi, qui est plus dans la croissance personnelle, dépassement de soi, moi, je suis plus dans l'aspect séduction. Donc, on touche les deux. Fait que, tu sais, moi, c'est l'aspect séduction pour les rediriger vers toi. Tandis que c'est un peu ça que moi, qu'on veut faire, mais c'est beaucoup de travail. Là. C'est énormément de travail. Mais c'est surtout le fait de pourquoi qu'on le fait. Ouais. T'sais, moi, personnellement, je le fais pour vraiment aider les gars là, le plus possible. Ouais. À changer leur vie, à améliorer, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Toujours. On peut Pourquoi toujours, avoir choisi les hommes puis pas hommes et femmes? Parce que je suis un homme. Je suis plus capable, je suis plus en mesure de plus savoir comment que les hommes fonctionnent, comment ils pensent. Les femmes, c'est totalement différent. C'est difficile en étant Non. un homme pouvoir aider. Non, mais c'est Non. dans ça. Argumente une femme, c'est la séduction, puis argumente un homme. C'est pas la même, c'est pas pas la la même même vision, game. là, c'est ça. Non, c'est sûr.
Mais Ben, les femmes, tu as juste à faire sauter le mot séduction. Tu dis comment être heureuse en amour. Ah là oui. ça passe. C'est la même Relation crise homme-femme, d'affaires. c'est ça. C'est la même matière pour nous. C'est juste le mot qui change. Des fois, nous autres, les gars, on a besoin d'une claque dans la face pour vraiment comprendre bien des choses. Puis c'est là qu'on prend des mesures pour changer. Mais avant que ça arrive, peut-être que tu le saches. Tu sais, des personnes comme nous qui l'ont déjà eu, ça, on est Ouais. capable de pouvoir être en mesure de pouvoir aider les gars, dire avant que ça vous arrive, nous, on a passé par là. On ne voudrait pas que ça vous arrive. On prend, il y a un message d'espoir. On peut lancer aux gens. Moi, en tout cas, personnellement, moi, j'y tiens à cœur. Vraiment, là. Ça, c'est. Vouloir aider son prochain, là, je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que ça dans la vie. OK. Puis moi, ben, dans l'optique que j'ai, c'est que j'aurais voulu avoir de l'aide côté séduction avant de te trouver, David. Puis je me dis, si je peux être le relais entre des gars qui ne savent pas où trouver de l'aide, qui se cherchent en amour, qui se cherchent en couple, puis que si je sais que ma relation tire de la patte, c'est exactement la ressource qu'il te faut. Par contre, tu dois avoir un bon mental, tu dois être prêt, parce que c'est sûr que toi, tu as du très bon matériel, mais si la personne n'est pas motivée par rentrer dans ton local, ça va donner quoi d'enseigner la matière? Ça prend un début d'ouverture d'esprit. C'est pour ça que là, c'est le travail c'est là que moi j'embarque. J'ai gratte. Ouais, mais là, qu'est-ce que je vais apprendre que j'apprends pas sur YouTube? Je veux dire, qu'est-ce que tu as appris? T'as appris sur YouTube? Après ça, moi, t'as dit qu'est-ce que tu vas apprendre. Donc là, je m'envoie dans ta page, blablabla. Blablabla. Tu sais quoi mon argument, moi, pour détruire ça à la hache? Qu'est-ce? Quand le gars dit ouais, moi j'ai écouté bien du YouTube, ouais, justement. Tu es au téléphone avec moi, comment t'expliques ça? C'est bon. Ben, c'est bon, Chris, ça. Il y a une raison qui l'a amené à être là. Ça, Ben c'est là, ça. Parce que t'as Ça- pas tes réponses. tu me dis que ça fait 5 ans que tu lis des livres, que tu t'écoutes des YouTube, tu es au téléphone avec moi, visiblement. T'as pas tes réponses. Ça, je te dis, cet argument-là, ça tue. Mais encore là, tu sais, quand j'en ai déjà parlé sur TikTok, que j'ai été coaché par toi, je me suis fait dire, il faut être désespéré, ça m'en dit long sur ta personnalité. Ben justement, moi, j'ai eu le courage de faire appel à toi. D'ailleurs, personnellement, je trouve pas que ça prend du courage. Honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup mieux outillé sur toutes les sphères de ma vie. Quoi, quand même, t'as tout, t'as même un photographe, t'as d'autres services connexes, c'est un coach en PNL. Moi, j'ai tout fait là, avec toi, là, puis j'ai fait ta PNL avec Mike. On a vu c'est quoi. Puis, honnêtement, on l'a fait à temps, la PNL, on l'a fait pendant la COVID. Donc, on s'est comme fait un ménage mental. Là, je pense que ça a vraiment bien fait. Ouais. Mais il y a tellement de services que tu offres. Je me dis, si le gars il est prêt à faire des affaires pour, moi, c'est mon but, c'est de le minder à venir en contact avec toi s'il y a réellement des problèmes s'il vient de sortir d'une séparation, il ne sait pas quoi faire, il est perdu. À la limite, s'il vient de vivre un gros deuil, ça va peut-être plus du ressort à moi que d'aller embarquer dans la croissance personnelle. Mais encore là, moi, je peux quand même l'aider parce que j'ai perdu mon père, puis ça a été une grosse tuile sur la tête. Donc, on est quand même outillés chacun de notre côté différemment, mais on a chacun notre bagage à apporter à des personnes. Puis si on le fait, c'est parce qu'on a eu de l'aide, puis on se dit, il y a des gars qui aimeraient peut-être savoir de l'aide, puis qui ne connaissent pas les services, les ressources nécessaires. C'est pas tout le monde qui savent que David Paré, c'est le coach en séduction qui peut changer une vie. Là. Il y en a qui ne savent pas. Mais moi, je le sais. Donc, On en est la preuve les deux. exactement. D'ailleurs, je veux dire, ça a commencé avec Alcode, là. Ben, plutôt, ça a commencé avec une rupture amoureuse. Oui! Après ça, ça a été Alcode. Ben, ça a commencé comme ça. avec une maudite rupture. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à être où est-ce qu'on en est. Là. En gros, vraiment, pour vrai, là, sérieusement. Puis en fait, Mais là, ouais, merci. T'es très touchant, tu sais, quand Merci, tu t'y mets. merci. Mais moi, ce qui m'intrigue de toi, t'as une espèce de... Parce que vous dégagez pas la même chose. Mike, maintenant, il est comme plus dans... Tu sais, il a de l'air de... Je pourrais y mettre le chapeau, là. Il a de l'air du vieux sage, là, tu sais. Il dégage beaucoup de sagesse. Toi, t'as comme plus le feu du nouveau combattant, tu sais, le boxeur qui est prêt à... Tu le tires de où, ce feu-là? Comment tu fais pour le garder? comment que je fais pour le garder? C'est... Écoute, peut-être que tu as allumé une flamme en moi que je ne connaissais pas. J'ai toujours aimé séduire. Je ne te le cacherai pas que j'ai toujours aimé séduire. Là, tu vas me poser probablement la question, pourquoi tu n'as pas séduit ton ex? Parce que je ne savais pas comment faire comme du monde.
Ah oui, là, tu arrives avec l'anecdote de l'ex. Vas-y, on t'écoute, je reprends une gorgée, ça va être Je vais en prendre une, bon. moi, allez, Sortez ça va le faire du popcorn à la maison. Parce que je savais pas comment ça dure mon ex, mais j'ai une petite anecdote croustillante. Il n'y a pas plus tard que 10 jours. J'ai reçu un message sur Messenger qui était ex. Elle m'a dit qu'elle a vu mes vidéos, qu'elle a vu que j'avais été coaché par toi, puis elle m'a demandé c'était quoi le code. Que j'avais fait mes cours en séduction, tout ça. Je la sentais un peu quand même braquée quand. Tu sais, c'était pas. C'est normal, là, les cours en séduction. Moi, je m'en crissais d'y parler. Fait que, tu sais, j'étais comme all-in, je crissais tous mes jetons sur la table. Là. Oui, j'ai mis mes cours en séduction. Oui, j'ai fait de la PNL, croissance personnelle. J'ai dit aussi que je travaillais de ma nouvelle job. J'ai tout mis mes jetons sur la table. Fait que, ouais, mais t'as fait 10 semaines depuis que je suis avec toi. Puis j'ai dit, ouais, puis j'ai dit, oui, je te remercie de m'avoir crissé là. Honnêtement, je te remercie de m'avoir crissé là. C'est le plus beau geste que tu as fait. D'un, ça m'a rendu service parce que j'étais vraiment con, en amour, puis je la séduisais plus. Puis de deux... T'étais peut-être plus inconscient. Inconscient de certaines connaissances que tu n'avais pas. Exactement. Puis en ayant ton matériel à toi, ben là, je me suis dit, Chris, j'aime ça. Puis écoute, j'ai dévoré l'ange gardien. Moi, Mike, on a dévoré ta journée 4 en 4 heures, comme des engagés. J'étais comme, j'ai-tu créé 2 mondes? C'est quoi ça? Je dévore ça, puis ils comprennent tout. Puis j'aime ça, la séduction. J'adore séduire, puis on dirait que j'adore l'enseigner aux gens. J'adore le montrer aux gars. Puis j'aurais aimé ça que quelqu'un me le montre quand c'était le temps. Mais en même temps, je me dis, regarde, ce qui est fait est fait. Mais je pense qu'elle, elle doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait de l'avoir dompé? Puis moi, j'ai posé une question fatidique quand tu me poses une question. Ouais, vas-y. Est-ce que ton chum a fait autant de cheminement que moi en 5 ans? Boum! Elle m'a répondu des petits points. Elle n'a pas répondu. Donc, par son silence, la réponse fut oui. Quand une femme répond des petits points, c'est parce que le malaise est là. Mais c'est pas grave. Je la comprends. Elle ne veut pas bouffonner son chum. C'est honorable à elle. Mais par contre, Mike m'a toujours dit, regarde-toi aujourd'hui, puis regarde le cheminement de ton ex depuis 2017. Probablement que toi, tu es là, puis elle est encore là. Toi, tu as monté. Puis elle, ben, c'est ça. Mais c'est correct, là. Chacun son évolution. Effectivement. J'ai perdu ma question. C'est pas grave. C'est pas de ma faute. C'est le rhum. C'est ça, c'est le verre. C'est le fameux bon verre. Ouais, j'ai complètement perdu ma question. Boulette, j'avais une bonne question, je l'ai perdue. C'était par rapport à mon ex? J'ai complètement perdu le fil. On va se ramener. Ouais. Parle-nous donc de peacocking, là. Oui, ben j'ai le chandail Free Hug. Donc, ouais, pourquoi que je dis que tu... Ah oui, en fait, tu veux savoir pourquoi que... De où que c'était ma flamme? Tu dis que j'étais comme un vieux boxeur qui avait une grosse flamme. Pourquoi que j'aime ça? C'est que tu m'as donné tellement d'armes. C'est comme si tu m'aurais donné un coffre à outils géant de... Ah oui, j'ai retrouvé ma question. Bon, good. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes? Parce que là, depuis tantôt, que bon, ça défend la séduction assez fort ici, là. Mais là, il y a des femmes qui nous écoutent. Ben oui, mesdames. Ben là, voyons donc, c'est de la manipulation, c'est pas naturel, ça peut pas s'apprendre, nanana. Bon, tu connais toutes les mythes, là. Il y en a à peu près une douzaine que j'ai identifiés. Okay. Tu leur dirais quoi à ces femmes-là? La séduction, ça peut pas s'apprendre? Non, mais c'est parce que tu sais que ce mot-là est vu de façon péjorative par la masse de la population. Oui. Fait que tu leur dis quoi à ces femmes-là qui nous écoutent? Ou même les hommes qui disent, voyons donc, c'est pas naturel, faut rester soi-même. Tu sais, tous les mythes là, qui sortent, là. Ben, je dirais bullshit en bon français, là. C'est pas... qu'est-ce que je dirais, c'est que quand on embarque sur le mot séduction, oui, la défense, les autodéfenses des femmes viennent... C'est de la manipulation. T'es pas toi-même. Mm-hmm. Mais oui, je suis moi-même. J'étais encore le Max Turcotte qui était en 2017. C'est juste que toi, tu m'as comme... J'étais comme... comment je faisais ça? J'étais comme un joueur de hockey qui avait le bandeau dans les yeux, genre, puis qui se faisait à côté du but tout le temps. Mm-hmm. C'était comme venu Max dire, on va enlever le bandeau. Là, tu vas aller crisser le top corner à chaque fois. C'est à peu près ce que tu as fait avec moi. Là, je trouvais ça le fun de crisser le top corner. Fait que là, on va commencer à faire des feintes. Mais c'est un peu ce que je dirais. Là, encore là, mais sois toi-même, sois naturel. Non, ça, c'est n'importe quoi. Là. Sois toi-même, là, c'est ce qu'une femme va dire parce qu'ils veulent que tu sois toi-même. Mais ils aiment bien ça quand tu es facerie, puis ils aiment bien ça quand tu es chambre, puis ils aiment bien ça quand tu
Tu arrives avec des petites techniques ou un chandail rose de licorne ou un chapeau fedora, puis tu lui dis non, touche pas à ma plume. Et on sait très bien que les femmes, ça aime ça, des interdits. Touche pas à ma plume. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher à ta plume. Là, t'as puni. Ils aiment ça, le jeu. Mais puis où la manipulation? Ah, ouais. Ils aiment ça, là. C'est juste que sur le coup, si tu dis le mot séduction, t'es fait. Il faut que tu contournes en relation à une femme. Il faut que tu y ailles un peu dans un autre mot que le mot séduction. Puis là, tu as testé, toi, Free hug. tu as testé cette technique-là. Ah, j'ai testé vraiment, puis ça marche. Souvent, en fait, souvent. Mais ça marche dans quel contexte? C'est quoi? Tu es allé dans un bar, puis... Ouais. C'est parce que souvent, c'est marqué free hug, mais je l'interdis. OK. Je l'interdis. Fait que là, j'offre quelque chose que la femme peut perdre. J'offre un câlin gratuit. Mais attends une minute, concrètement, là, tu te pointes dans un bar avec ça, c'est ça que tu as fait? Peu importe. Là, qu'est-ce qui arrive? La fille, elle vient te voir. Hein, je vais te donner un câlin. C'est quoi? C'est quoi tu as Ben, je vécu? vais donner un exemple. Mettons, je m'en vais sur la grande allée, puis il y a un groupe de filles qui passe. Hey, on peut savoir un câlin gratuit? Bon. C'est eux autres qui te disent ça? Souvent, là, c'est moi qui se fais offrir un câlin gratuit. OK. Puis, bon, c'est sûr que là, si la fille, je m'en fous, je vais lui donner. Mais maintenant que je vais embarquer sur le mode séduction, qu'elle, il y a une fille en particulier que je la trouve de mon goût, souvent, je peux la punir, mettons, en lui disant non, je ne peux pas te donner un câlin gratuit. Ben pourquoi? La raison est simple, je suis gay. Mon mari est dans le bar, puis s'il veut donner des câlins à des filles, je ne me ferai pas sucer à soir. Fait que t'es gay, là, ben oui, je suis gay, puis là, ben, je vais avoir trouvé mon. Là, tu me pointes pas durant ce Non, temps-là. non. Juste pour être sûr. Non, mais souvent, je vais utiliser la technique du gay ou l'autre technique que j'ai fait, je vais mettre mon chandail d'Arnold Schwarzenegger qui dit Your clothes give me to them. Non. Je vais dire, si je te fais un câlin gratuit, faut pas qu'on finisse chez toi ou chez moi ce soir parce qu'il y a des règlements à écouter après. Ah, c'est quoi? J'ai dit, je peux t'es montré rendu chez toi. Puis là, il y a le chandail avec Arnold Schwarzenegger qui dit Your clothes give me to them now. J'ai dit, si tu obéis pas au règlement, je calisse mon camp. Que ça monte en puissance. Mais c'est des micro-techniques que j'adore développer. Tu sais, tu m'as enseigné à développer des techniques, puis mon esprit créatif, il arrête pas. Mon hamster, il n'arrête pas de marcher. D'ailleurs, dans ta journée 4, je crois que tu as quand même. Là, c'est sûr qu'il y a des filles qui écoutent ça en ce moment, puis qui disent voyons donc, moi, il pourrait pas me parler comme ça. Ça marcherait jamais avec Mais moi. c'est sûr, parce que c'est comme si je te dirais, David, j'ai les clés de chez toi. Ah ben Chris, je vais mettre 3-4 cadenas. Ouais, Je c'est vais ça. encore mettre d'autres cadenas. Mais toi, de ton expérience, tu as vu que quand tu fais ça, ça fonctionne. Ben, écoute, comment t'expliques que quand je mets mon chandail rose de licorne, il y a des gars qui vont me dire « Ah, si, t'as l'air d'une tapette. Oui, mais comment t'expliques que les filles, puis « Ah, il est vraiment beau ton chandail de licorne. » Je suis comme « Ouais, par contre, moi, je suis dur à dresser. » Fait que là, qu'est-ce qu'on embarque? Dans le challenge, moi, je suis dur à dresser. Oui, je comprends. Mais il y a toujours des fois, ben, je fais exprès. Des fois, même, je vais même plus loin que ça. Des fois, je vais faire exprès pour provoquer le rejet. Parce que je sais qu'une fille qui va te rejeter va continuer de t'observer. C'est comme, j'appelle ça un peu, mettre une ligne sur un alligator. Une fille que tu approches, ce qu'elle veut voir, c'est il panique-tu, il est en contrôle de ses émotions si je le rejette. Fait que moi, je vais l'approcher en cabochon. Salut, ça va? Ah, va-t'en. OK. Moi, je sais très bien là, que dans ma tête, elle ne me rejette pas. Là. Elle sait juste pas ce qu'elle vient de faire. Je m'en vais faire rire une autre fille. Puis là, je sais qu'elle me regarde, elle. Fait qu'elle va venir m'accrocher après. Puis, ah, mais excuse, je voulais me commander un verre. Il n'y avait pas d'autre place à part à côté de toi. Ben oui. On te crée. On te crée. Tu sais, il n'y a pas d'hasard, là. Mais c'est normal qu'eux, dans leur tête à eux autres, beaucoup de femmes vont me dire « Mais moi, tu ne me prendrais pas. » Comment t'expliques qu'il y en a que je pogne 3 fois avec la technique de la facture? Oui, c'est ça. Tu comprends-tu que. C'est le petit mécanisme de défense qui embarque, mais en bout de ligne, tout le monde est heureux. La fille est contente, oui. Toi, tu es content, tout le monde est heureux en bout de ligne. Là. À la limite, souvent, je le dis, t'aimes-tu mieux mes techniques ou des saluts, ça va, puis des dick pics sur Badou? Ah oui, tu leur as dit ça? Carrément. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ben, j'avoue que c'est divertissant. Ah, là, ils finissent par se coucher. Coucher minou. Ouais. Fait que, c'est bon. Fait que souvent, faut, comme tu dis, souvent, quand une fille te danse un signe de désintérêt, l'erreur que les gars vont faire, c'est qu'ils vont répliquer avec un signe d'intérêt. Ça, c'est une erreur assez majeure parce que la fille va se désintéresser, elle va dire il est mou, il panique. Si dans un groupe de filles, tu parles avec une fille puis qu'elle te tourne le dos, comment ça ferait sa meilleure amie? Laisse-la te toucher un petit peu. Je peux te dire qu'elle va venir te replacoter ça ne sera pas trop long.
Donc, ton feu, tu le tires de où, finalement? De toi. Oh! OK! Rien de moins. Rien de moins. Ouais, là, il vient de me mettre à terre. Là. Celle-là, je l'ai pas vu venir. De toi? Je l'ai pas vu venir. T'as vu, ça peut être bon quand tu m'as enseigné. Ouais, ben, c'est sûr que c'est bien correct. Là. Je pense que chaque personne est dans son énergie. Tu sais, oui, il y a les techniques d'un côté, tu as la croissance personnelle de l'autre. Je pense que c'est un ensemble de tout ça. Puis dans ce que tu utilises, toi, tu utilises beaucoup le peacocking, puis certaines techniques comme ça, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. All right. De toi. Je ne l'attendais pas, ça. OK. Pourquoi se faire laisser? Là, bon, on était dans le petit côté plus technique. Là, on va retomber dans le côté plus touchant. Mesdames, ils vont faire « OK, finalement, c'est des bons gars. » Oui. C'est vrai qu'on est des bons Ouais, mais là, avec les techniques qu'on a dit, là, oh, là, on passe pour des gars bizarres. fins. On a passé pour des bizarres. Fait que là, pourquoi se faire laisser Ah, mon a été Dieu. un bénéfice pour vous La autres? plus belle chose de toutes, en tout cas ma vie à moi, puis toi aussi, tu vas être d'accord. La plus belle chose. Sur le coup, hein, maudit qu'on l'a à la dure, hein, les gars. Hein. On se réveille, puis ma vie est toute en envers. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais pas être capable de vivre sans elle. Une espèce de question pareille qu'on se pose. Hein. C'est incroyable. Mais on se rend pas compte que plus on avance, plus on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites. On se lève le body, puis on commence à agir, on commence à faire des trucs. C'est là qu'on se découvre. C'est là qu'on se développe. C'est là qu'on dit, hey, finalement, j'ai fait un méchant cheminement. Mm-hmm. Là, on est fiers de soi. Là, à un moment donné, on rencontre quelqu'un d'autre, mais là, on est plus fort qu'on était. Oui. Parce qu'on a eu des épreuves. Plus fort, plus mature. Exact. Ouais. Exactement. Puis là, quand on a des cours de séduction, ben on sait tout ce qui va venir. Ouais, tu connais la chanson, mais ouais, qu'elle ben arrive. oui. Tu connais c'est l'adversaire. Tu sais ce que les Blancs pensent. Ouais. Tu sais ce que l'autre cause. Tu arrives, puis tu dis, moi, je vais jouer ma tour. Je sais qu'elle va jouer son cheval. Tu sais très bien que. Puis, on sait très bien que les femmes aussi ont leur stratégie. Là. C'est bien correct avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, eux autres, ils vont dire que non. Non, moi, je suis naturel, je pense à rien. Mais comment vous expliquez, mesdames, que quand vous laissez un gars, 3 mois après, tu es avec un autre? Même des fois, c'est bien plus rapide que ça. Ça a été planifié. C'est ce que mon ex a fait. Puis j'en veux pas. Je suis cool, j'ai arraché la tête, j'étais vraiment en colère. Là. Après, je me suis dit, t'as un peu. Là. Ben, en fait, je me suis dit, t'as un peu, mais c'est quand je suis arrivé dans ton cours, j'ai compris que j'avais peut-être 60% de tort dans la relation de couple, que je me suis dit, j'ai probablement perforé la coque du navire à 60% pour que le bateau coule. Là. Moi, dans le fond, je suis juste le gars qui met des mots sur ce qui se passe déjà. Exactement. Mais, tu sais, c'est sûr que, oui, règle générale, c'est certain que les femmes sont très stratégiques, beaucoup plus que les hommes même. Mais ça, ils vont dire que non. Mais oui, ils analysent, hein, qu'ils ne se mettent pas en couple avec n'importe qui. Ils Le analysent. langage corporel qu'analysent les femmes, c'est très Ah oui, puissant. les mots puis tout le kit. Moindrement que tu se files pas, elle va le détecter tout de suite. Ben oui. C'est indéniable. Mais quand tu le sais, hein, Ils watch quand tout. tu le sais, ça, tout. oui, il regarde tout. Il me Mais semble moi, qu'il y a quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose, dis-moi-le, raconte. Hein. C'est souvent comme Tu ça. vas-tu bien? Oui. C'est pas ce que ta face a dit. Ah boy. Boum. Mais souvent, ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à pourquoi c'est une bonne chose d'apprendre à se faire laisser, c'est que l'homme a peur d'être tout seul. Généralement, les hommes ont peur d'être tout seuls, de ne pas avoir de blonde. Pourquoi? Parce que pas avoir de blonde égale être privé de la ressource que l'homme recherche, le cul. Donc, quand tu es privé de cul, il faut que tu ailles le chercher. Tu sais, David, toi, si tu rentres dans un bar et tu dis « J'ai le goût de pogner des boules », Mais c'est l'investissement aussi que l'homme il donne. Hein. Il donne pour construire Mais ce la que- relation beaucoup. Là. Fait que quand elle arrive, la fille, elle laisse, ben là, j'ai construit beaucoup avec elle. Je me suis sacrifié beaucoup, puis je dis pas que les femmes, ils se sacrifient pas, là, mais d'une façon différente. Nous, on est beaucoup, on sacrifie, on déménage, peu importe, on aménage tout, on est content que notre blonde soit contente, là, soit heureuse. Là. Ouais. Et on investit énormément, là, Ouais. beaucoup. Fait que quand ça arrive, Mais la différence, c'est ma grand-mère qui m'a expliqué ça. Parce que j'ai une de mes 2 grand-mères qui est toujours en vie. Elle me dit, du haut de ses. Elle est quand même dans les 90 et plus. oh shit, OK. Elle me dit, les femmes d'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Là. Ouais. Elle dit, quand mon mari allait travailler, il n'est pas là, hein? Il est parti travailler. Mais elle dit, je comprenais qu'elle allait travailler
pour moi aussi, parce qu'ils ramènent des ressources à la maison. Elle dit, les femmes d'aujourd'hui, ils ne comprennent plus ça. Parce qu'il est parti, il est absent, mais là, il ne prend pas soin de moi. Ben oui, mais il pense à toi pareil. Oui, mais il me le dit pas, il me fait pas les petites attentions. Oui, mais dans son monde à lui, puis ses connaissances à lui, ben c'est ce qui... Oui, quand il travaille puis il ramène de l'argent, il le fait pour les deux. Mais ça serait-tu à cause que les femmes avant, ils ne pouvaient pas travailler, puis aujourd'hui, ils peuvent travailler? Ça pourrait-tu avoir un lien, peut-être, aujourd'hui, de ça? Ben, il y a eu Peut-être. toute l'espèce de propagande sociale là, qui dit que, tu sais, mais Ouais. Je sais pas quoi tu parles. de nos jours qui est arrivé, mais je trouve que ma grand-mère marque un point Ah ouais. à dire C'est ça. vrai. Que c'est pas parce que le gars, il est pas là, tu sais, qu'il travaille dur sur sa carrière, mais Chris, quand il ramène l'argent à la maison, puis qu'il dit, après, on va aller dans un spa, puis il paye le spa, ben là, tu sais, il veut dire? Mhm. Mais c'est parce que de nos jours, les femmes, c'est pas seulement les ressources, c'est aussi les petites attentions émotionnelles Ouais. puis de la compréhension fine de cette psychologie-là. Fait que là, la game est plus psychologique, tu sais, les mots, les subtilités, la communication. Fait que le gars qui fait juste dire, moi, je vais travailler, je reviens, je m'écrase sur le divan, j'ai fait ma job, c'est pas suffisant, faut que tu commences ton deuxième chiffre quand tu arrives à la maison. Là. C'est ça l'affaire. Non, mais en l'espace d'une dizaine d'années, ça a changé aussi. Hein. Ouais. Mais- Fait que c'est quand même intéressant que c'est ma grand-mère qui me balance ça puis qui a dit, les femmes d'aujourd'hui, Ils comprennent rien. puis, fait qu'elle était quasiment en train de dire, les femmes, vous dormez au gaz. Puis c'est une femme qui dit ça de d'autres femmes, mais de la génération, tu sais, les autres générations. On n'est pas, des plus tout jeunes, seul, dans on le n'est fond. pas tout seul à le dire que la game elle a changé. Probablement, David, tu as remarqué que tu as ouvert ton école en 2013. Est-ce que tu as remarqué que la game en 10 ans a changé? Ben oui, mais de mon point de vue à moi, c'est certaines subtilités parce que les fondamentales restent les mêmes. Tu sais, le bootcamp jour 1 reste le bootcamp jour 1. Là. Tableau des solutions, c'était le même il y a 10 ans, puis c'est le même aujourd'hui, puis il marche toujours autant, tu comprends? Oui, ça c'est clair. Là. C'est ça que je veux dire. Fait que, mais oui, il y a eu des subtilités qui se sont rajoutées, des subtilités, entre guillemets, comme par exemple le mouvement MeToo. Ouais. Mais le mouvement MeToo, c'est quelque chose d'important au niveau de l'impact social. Mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui ne sont même pas au courant que ça existe. Non. Moi, je me le suis fait dire, là. J'ai des gens qui... C'est quoi ça? Puis des femmes aussi qui m'ont dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que moi, je me dis, ben là, c'est une nouvelle notion à prendre en compte, mais une nouvelle information à prendre en compte. Mais de l'autre bord, tu as des femmes puis tu as des hommes qui me disent, c'est quoi ça? Ils sont même pas au courant que ça allait exister, cette affaire-là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Il faut que j'en prenne en compte, mais en même temps, ça dépend à qui je parle. Ça dépend où que je suis. Si t'es à Montréal, le monde sont au courant. À l'extérieur de Montréal, voilà, ça dépend, tu sais. Fait que c'est ça l'affaire. Mais en gros, le matériel est le gros du cœur de la patente. Le matériel n'a pas changé. Là. Puis il est toujours aussi efficace. Ben, très efficace même. Là. À la limite, même ton nouveau programme, il est incroyable. Là. J'ai testé beaucoup de tes nouvelles approches. Moi, pourquoi tu vas me dire, je vais revenir à ce que tu m'as dit, pourquoi que j'aime la flamme, c'est que toi, tu crées beaucoup de matériel. Puis moi, à partir de ça, je me donne toujours un défi de recréer des approches. Pendant la COVID, j'ai travaillé avec une de filles avec qui je couchais. J'ai dit, tu vas me dire, c'est quoi tes pires approches que tu te fais faire dans un bar? Puis à partir de ces approches-là, moi, je vais créer une approche constructive pour que ça te séduise. Puis là, je travaillais beaucoup avec elle, puis c'est une très belle fille. Donc, je m'amusais beaucoup là-dedans. Je ne dis pas que c'est une science qui marche à 100%, parce que si ton discours mental, j'ai peur d'aller approcher la femme, ben comment tu aurais la meilleure approche au monde? Ça ne marchera pas. Tu oses même d'avoir une approche de marde, puis d'avoir confiance en toi, que d'avoir une approche de béton, mais que tu chies dans tes culottes en allant dire à la fille, hey, tes lacets sont défaits. C'est une approche, ça. Tes lacets sont défaits. Elle a des talons hauts, elle va regarder. Ah, t'es con. Ouais, c'est qui le con? Moi qui te le dis, ou la conne qui regarde à terre? Ah, tu m'énerves. La conversation part, voilà. C'est juste ça. Mais il faut que tu sois game de le faire. Il faut que tu l'assumes que tu le fasses. Il faut que tu assumes qu'elle peut mal réagir. Moi, je m'en crisse, là. Puis aujourd'hui, c'est pas difficile. Comme on s'en est déjà parlé, toi et moi, aujourd'hui, c'est pas difficile d'être différent. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui osent pas. Fait que quand toi, t'oses, t'es déjà différent. Ouais.
beaucoup. On a sondé beaucoup de femmes sur notre TikTok, puis beaucoup de femmes vraiment n'aiment pas les sites de rencontres, vont vraiment préférer les approches à froid. Ah ouais, c'est sûr. Parce que c'est plus naturel. Pourquoi, je ne sais pas. Tu vois la personne, tu es en contact direct, Ouais. humain à humain. Là, c'est pas derrière un écran. Là. Il n'y a pas d'émotion en tant que telle derrière un écran. Là. Non, c'est ça. Puis, C'est ça, probablement, la différence. surtout beaucoup. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes mentent sur leur grandeur, leur âge, par peur de se faire filtrer. Ah, ben, je suis 5 et 6. Ah, j'ai 40 ans. Ah, j'ai ci. Ah, j'ai pas de char. Oui, mais il y a quand même moyen de séduire. Mais par contre, si tu mets à la fille, c'est sûr qu'elle va s'en rendre compte. Ouais, c'est Donc, sûr. C'est sûr. un moment donné, tu es aussi bien de contourner ça. Ouais, mais là, si je contourne, je suis pas naturel. Mais t'es mort, anyway. Fait que trouve-toi une façon de le faire. Les gens confondent vérité et timing de dire la vérité. Manipulation. Ils confondent des affaires. La vérité, ils vont finir par l'avoir, mais on n'est pas Oui. obligé de la dire tout de suite. Ouais. Non. Il y a des timings pour le dire. Tu sais, c'est ça. Mais à la limite, moi, je vais dire une petite technique que j'adore faire avec les filles, la technique du oups. Souvent, tu vas me savoir, c'est quoi ça? Mettons moi et la fille, on parle. Puis là, je vais lui dire, by the way, faut que je te laisse, je vais avoir mon cours de magie. Hein, t'es magicien? Ah, c'est moi et ma crise de grande gueule. Tu sais, là, je viens de dire, tu sais, c'est intéressant là, ce que je viens de dire. Ouais, mais c'est-tu la vérité? Ben oui, OK, parfait. je suis magicien. Continue. Fait que, ben c'est ça, dans le fond. C'est que je dis une subtilité où faut que j'ai pratiqué à jouer de la guitare. Fait que, hein, tu joues de la guitare? T'es-tu capable de jouer Wonderwall? La réponse, c'est oui. Fait que, tu comprends-tu que. On se comprend, moi, pis toi? Technique Wonderwall. Ouais, mais tu comprends-tu que quand que j'ai dit ça, hein, tu peux jouer? Bon, moi, ma grande gueule, c'est parti tout seul. Le coup, il est parti tout seul. Je me suis échappé. Fait que ça, c'est vraiment bon. Fait que ça laisse une petite subtilité à la fille. Ça suscite quoi? De la curiosité de la part de la femme. Elle veut le savoir. Est-ce que tu joues vraiment de la guitare? Peux-tu jouer d'autres chansons? C'est ça que les femmes aiment quand même de ça. Une autre subtilité que j'aime, puis ça, c'est un petit clin d'œil que je vais faire à Mike. Souvent, quand les femmes vont me demander qu'est-ce que je fais dans la vie, tu as deux choix. Tu ne réponds pas, tu embarques dans le mystère, ou je lui dis, ben moi, je travaille dans une résidence pour personnes âgées, mais là, je me suis donné le défi de ne pas me masturber pendant une semaine, puis là, j'étais à 4 jours d'abstinence. Là, faut que je passe la fin de semaine à ne pas me toucher. Donc, ça lance quoi? Un interdit que je n'ai pas le droit de le faire ce soir. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit dans sa tête? Il n'y a pas le droit. Fait que c'est un défi de faire de ça. Tu comprends-tu? Mhm. Qu'est-ce qu'elle va retenir? Mais pourquoi tu n'as pas l'air de te masturber? Je viens de te dire de ne pas me parler de cul. Tu es donc bien désagréable. Pourquoi tu fais exprès? Fait que j'irais mener dans son caca. Tu comprends-tu? La psychologie là-dedans. Fait que, est où la manipulation? C'est juste de la taquinerie puis du jeu. Rendu là, s'il y en a qui me disent que c'est de la manipulation, bien, continue d'aller sur Badoo puis ayez des approches salut, ça va, puis des dick pics, puis des t'es belle. Vous allez en avoir en masse sur Badoo. Vous allez voir deux gars comme moi et Mike, puis il y a des éventails d'approches puis de conversations. On est différents, ça, c'est sûr. On a est chacun différents. notre méthode différente. ça. On a bien été coachés, par contre. Ouais, c'est ça. C'est la différence. Mike, c'est le sage. Regardez ça, je suis rendu sage. Ouais. C'est vrai, j'ai développé la sagesse. Ouais? C'est vrai. Ça vient de où, ça? Eh mon Dieu, bonne question. Je pense que j'ai développé un esprit comme plus analysé, les gens. Ouais, je reste beaucoup dans le mystère. Moi, je suis un gars comme ça. Je suis un gars très mystérieux. Puis je me fais souvent dire toi, t'es mystérieux. Ah ouais, je sais. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça amène d'un autre côté aussi parce que les gens se dévoilent beaucoup. Et je pense que tu peux avoir un bon côté là-dedans. C'est que toi, tu écoutes sans jugement. Pas de problème. Laisse-toi aller. Il y a un aspect confiance qui s'établit plus facilement dans ce temps-là. Fait que, mettons, comme la fille est portée à s'ouvrir plus facilement. Ah, je me sens bien avec toi. Ouais, je sais. Elle est portée à s'ouvrir plus facilement parce que... Hein? De comment tu as dit ça? Elle est portée à s'ouvrir plus facilement parce que... Parce que tu l'écoutes sans jugement. Ah Tu ouais. la laisses parler, tu elle la laisses exprimer ses émotions. Finalement, moi, ça m'est arrivé. Justement, avec mon ex, à la fin de la dette, elle a dit « Hey, je t'ai pas posé de questions. » Ben non, je t'ai écouté. On va te savoir. Ah ouais, peut-être bien. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un peu comme ça. Mais Uh-huh. Maxime, lui, il est un peu provocateur, mais lui, Uh-huh. c'est un baveux. Lui, il est encore jeune. On va le laisser Ouais, vieillir. c'est là. vrai. Hey, j'ai un an de Il moins est que jeune. lui. Il est encore jeune. Ouais. Jeune de cœur.
Ben oui. Ah, c'est ça. On est différents, mais je veux dire, on a chacun toutes nos propres méthodes dans un sens. Là. Oui. Mais non, c'est sûr. Écoute. Ouais, lui, il est plus épicé un peu. Oui. Ouais, il est plus provocateur. Moi, je suis plus, je regarde, je suis plus avec les yeux. J'aime bien ça, jouer avec les yeux. Là. Ça, c'est incroyable. Là. Les femmes aiment ça. Là. Il me regarde, lui. Là, il y a un regard qui se fait. Là, il y a comme un jeu de séduction qui se fait au travers. C'est le fun. On se le cachera pas. Là. On aime tous ça. Même les femmes adorent ça. Là. Mais le jeu est quelque chose d'important, autant dans une relation de couple, mais c'est comme si tu dis jouer, ils vont dire oui, séduction, ils vont dire non. Pourtant, il y a beaucoup de jeux dans la séduction. Oui. C'est d'accepter le jeu aussi. Effectivement. T'sais? Mais en couple, là, moi, je peux donner des cues un peu parce qu'en couple, là, j'ai déjà été. Une affaire que, en tout cas, je pourrais dire aux gars, là, mettons des gars qui regardent. Vous savez que votre blonde va arriver tout à l'heure. Mettez des petites pétales de rose à terre. En avant, ça se ramassant jusqu'au bain. Attendez, moi, j'ai fait ça. Je l'attendais devant la porte fermée. Avec une petite musique. Là, j'étais devant, bien habillé, bien chic. Le bain était déjà tout coulé avec la mousse. La musique est arrivée au bon moment. Hein? Exact. Ben, elle aimait ça. Écoute, elle était séduite. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Elle se comprenait pas. Là. Viens, ta chérie, tu as une dure journée de travail, je vais m'occuper de toi. Oui. La musique avait été. Ben oui. Ben justement, en parlant de la musique, on arrive au fameux moment Yes, sir. du petit jeu du ninja. Où est-ce qu'on va analyser, est-ce que vous êtes des personnalités ninja? On sait pas. C'est pas, hein? On est rendu là. Ouh, êtes-vous excité? Yes. Oui. Peut-être que dans le bootcamp, je vois. Ouais, là. OK. Je vais commencer avec Max. Donc, présence et écoute. Donc, pour avoir de la présence et écoute, il ne suffit pas seulement de me regarder et de m'écouter. Hein. Il faut que le langage corporel fit. Je vais te le donner. Oui. Je vais te le donner. Prise de conscience, ça, c'est quoi? C'est que, prise de conscience, pour bien l'expliquer, c'est que quand tu me parles, il faut que ça me punch pour que, quand l'émission va être finie, que je vais m'en aller chez nous, que je vais repenser à notre conversation. Malheureusement, ça, je te le donne pas. Curiosité, ça, je vais te le donner. T'es en feu, t'es curieux de tout, tu sautes partout. T'es comme un... Finalement, je m'en allais dire, t'es comme un singe qui saute d'une branche à l'autre, là, mais je voulais pas que ça soit mal interprété. Mais tu comprends que je te le dis avec beaucoup d'amour. Oh, il n'y a pas de stress. T'es un des rares hommes à qui je vais donner le point de l'émerveillement. OK. Très difficile, ce point-là, à aller chercher. OK, puis y a-t-il une raison en particulier? Ben, parce que l'émerveillement, il faut être rêveur un peu. Il faut que la face le dise. OK. Très peu de gens ont l'émerveillement. C'est le point le plus difficile à aller chercher de tous mes 7 éléments OK. de personnalité. Ça, je vais te le donner. Je te félicite. C'est rare. Un gars qui a de l'émerveillement, c'est rare. Charisme. Le charisme, mon critère pour le charisme, c'est que ça veut dire que quand je vais te regarder chez nous, quand l'émission va sortir, puis je vais te regarder dans ma TV, est-ce que tu pètes l'écran? Ça veut dire que je te regarde puis je suis plus capable, je vais attendre d'aller pisser parce que je suis trop accroché à ton visage. Je penserais pas. Ça, je te le donnerais pas. Engagé. J'ai pas le choix, là. Si tu pourrais vendre des caisses d'engagement. Engagé.com. Fait que ça te fait déjà 4 éléments. Sagesse, Non. Je me le donnerais pas encore. tu te le donnes pas? Pas encore. Bon, ben, j'hésitais, fait que ça règle le dossier. Je vais être honnête, là. Je suis un gars honnête, là. T'es honnête. Mais t'as beaucoup d'engagement pour en revendre et t'as l'émerveillement. OK. Comme je te dis, ça, c'est rare. Un gars ou une femme qui a de l'émerveillement, c'est dur à avoir. OK. Fait que tu t'émerveilles, toi, tu rêves, puis Ouais. tu le communiques. Tu réussis à le communiquer dans ton visage. Donc, tu es apprenti ninja. C'est bon. Excellent, ça. C'est très bon. Donc, apprenti ninja, tu as 4 éléments sur 7. On va arriver à Mike maintenant. Mike. Présence et écoute. J'ai pas le choix de te le donner, là. T'es tout là. C'est une de mes forces. Ça. T'es tout là. Prise de conscience, je l'ai pas senti. Ça a passé proche, mais je l'ai pas senti pendant l'entrevue. Donc, ça, je te le donnerai pas. Curiosité,
tu me l'as pas fait beaucoup sentir dans l'entrevue, mais je vais te le donner pareil, parce que je le sais que tu l'as. On se connaît déjà d'avant, fait que je vais te le donner, OK? Émerveillement, ça, je ne l'ai pas vu. Engagé, ça, c'est sûr que oui. Sagesse, tu transpires la... Non, pas du tout. Ben, non, mais je vais te le donner parce que tu le transpires. Oui. Fait que ça fait combien, là? Ça fait 1, 2, 3, 4. Il me reste le charisme. Non, t'en as 3. Non, attends une minute. Présence et écoute, ça fait 1. Curiosité, c'est quoi j'ai dit? Tu avais dit non, je pense. J'ai dit non? Non, j'ai dit que je te le donnais. 2, 3. T'en as 4. Il me reste le charisme. T'en manques un petit peu. T'en manques pas beaucoup, mais il t'en manque un petit peu. Ben correct, il faut Fait baisser que ça. apprenti ninja également. Ben Fait que correct. 2 Très apprentis satisfait. ninja. Écoute, ça donne de même. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ce que j'ai remarqué, quand les gens en ont moins, quand, mettons, quelqu'un en a 4, souvent, il y a 2 éléments très forts ou un élément très, très fort. OK. Tu comprends? C'est plus ils ont souvent un ingrédient qui est très concentré. Comme toi, c'est l'émerveillement. OK. C'est ça que je trouve qui te marque. Ben, il y a l'engagement. J'hésite, là, parce que t'es très... Tu sais, l'engagement, t'es là en esti, là. Ouais. Mais t'as quand même beaucoup d'émerveillement aussi. Puis quand tu parles de charisme, je suis curieux, qu'est-ce que tu dirais que ça te prendrait de plus pour qu'on l'aille? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est qu'il faut... il faut être fasciné de ce qu'on dit. OK. Et il faut qu'on soit... faut qu'on soit scotché à ta face. Tu sais, genre, là, je t'écoute, là, puis je suis pas capable de regarder ailleurs. OK. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que si, mettons, je t'écoute dans ma TV, j'ai envie de pisser, mais je suis pas capable de m'en aller. Là. Je suis pas capable d'aller pisser. Ça, c'est du charisme. OK. Ben, si je te dis Marina dans son prime, Ah, tu comprends? Ça, Oh, ouais. ça c'est du charisme. OK? Ou bien, mettons, je te dis Clint Eastwood, énormément Les de acteurs, charisme. ouais. Tu sais, il Ah, pète ouais. l'écran. On dirait que tu le regardes, puis on dirait que la TV va exploser. Là. Fait que ça, c'est du charisme. Mais Mike, il est comme, il en manque juste un petit peu, Ça va exploser bientôt. mais T'inquiète ça pas. s'en vient, ça s'en vient. Fait que voilà, les boys, on a eu du fun. Mais là, y a-tu un endroit que vous voulez que les gens vous suivent? Un TikTok, un YouTube? Bien sûr, on a les 2 tubeurs sur YouTube ou sinon on a les 2 tubeurs sur TikTok. C'est pas mal ça. Sinon, on a nos Facebook individuels. C'est pas vrai, on a notre Facebook, les 2 tubeurs, on a notre email aussi. ouais. Mais on dirait qu'on est plus... En ce moment, on est beaucoup plus prenant sur TikTok. Donc, venez vous abonner sur notre TikTok, les deux youtubeurs. On y va dans des sujets un peu plus crus. Là. Ça a Ouais. fait choquer qu'il y ait certaines personnes, là, mais c'est correct, on est rendu là-dedans. Ouais, en fait, il faut dire les vraies choses. C'est ce qu'on s'est dit, moi, qu'on s'est promis de dire les vraies choses. Les vraies choses choquent. Donc, c'est ce qu'on fait. On y va direct dans les vraies choses. Ça, c'est officiel. Là où... C'est quoi donc? Là où tout se dit? Oui, exactement. Là où, en fait, là où ce qu'on dit Là, les vraies là choses. où les vraies choses se disent. Ouais, exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on parle par rapport à la pandémie, mon très gros désaccord, oui, on en rit, mais tu sais, moi, je suis vraiment en désaccord avec tout par rapport à ça. Par rapport à Mike, lui, va parler plus, mettons, avec les Strong Women, les OnlyFans. Moi, je vais défendre la séduction, je vais dire, tu sais, je me suis fait canarder quand j'ai fait mes 2 vidéos sur l'art de créer un manque chez la femme. Ouais, mais c'est de la manipulation, il faut être un trou de cul pour faire ça, mais comment t'expliques que quand je réponds pas à une femme, elle panique? J'ai fréquenté une fille cet été, puis j'étais 2 heures à pas y répondre, puis tu m'énerves, j'ai un problème. Je sais quoi ton problème? Elle dit, c'est toi, tu me réponds pas. Fait que ça créait un manque. Tu es en train de créer de l'impact, là. Ben justement, Effectivement. donc j'avais raison dans ce que je disais. Mais parce que c'est comme si je dirais, David, j'ai les clés de ton cabanon, fait que je peux voler ta moto. Tabarnak, que je vais mettre genre chez en avant. Hein? C'est ça, là. C'est ça un peu. Pour ça que les femmes n'aiment pas ça. Ouais, ben je pense que l'important, c'est l'intention qu'il y a en arrière. Ben oui, moi, mon intention, c'est pas de manipuler, c'est juste parce que j'adore. C'est fun, ça dure des femmes. Mais par contre. Mais tu vas finir par les respecter, puis tu vas respecter la ligne. Je vais dire, je vais mettre une mise en garde aux hommes. Oui, c'est le fun de séduire. Cependant, une femme qui est séduite, c'est beaucoup d'ouvrage. Parce que là, il faut que tu lui répondes. Elle va beaucoup s'inquiéter. Elle va te poser beaucoup de questions. Elle va te demander s'il y a toujours autant d'attirance. Puis là, il y a toujours un piège qui guette l'homme. Parce que la femme, elle va être là. Elle va toujours te texter. Puis là, à un moment donné, ben,
Là, ça se peut que toi, tu vas monter en intensité en tant qu'homme. C'est ce qu'on fait toujours au début. C'est tout le temps tout beau, tout nouveau. Là. La petite lune de miel, la femme est toujours après nous. Mais là, à un moment donné, le piège qui nous guette, l'homme, c'est qu'on va monter, on va monter, on va monter. Puis là, quand on est à égalité avec la femme, là, c'est nous qui montons plus haut. Fait que là, elle fait « Ah, mais là, il est too much. » Fait que là, elle va crisser son camp. Fait qu'il faut toujours que tu t'arranges d'être un peu plus bas que la femme. Moi, c'est comme ça que j'allais remarquer. Toujours être un peu plus bas que la femme. Fait que ça crée toujours un peu d'intérêt. Puis là, j'ai des filles qui vont me dire « Ouais, mais moi, un gars qui me répond pas, ça montre qu'il n'est pas intéressé. » Ouais, ça, c'est parce que je viens de te le dire. Mais comment t'expliques que ça, on s'en va en date? Quand, mettons, que je m'en vais au bar et que t'as pas de mes nouvelles pendant 5 minutes, tu regardes, puis là, je te vois la tête tourner. Ça crée un manque. Tu es en manque, tu as le goût que je revienne te voir. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est quand tu le dis concrètement. Ben, si t'es un magicien qui dit le truc, là, là, c'est plus intéressant. Ben, exactement. Ben oui. Ton exemple est vraiment bon. Fait que c'est pour ça. Mais je l'explique parce que mon but, c'était d'aider les gars. Les femmes sont venues me bombarder de tomates, mais je suis comme. Mais c'est ça pareil. Mais de l'autre bord, les femmes, ils veulent qu'un gars l'ait l'affaire. Ben oui. Fait que, ayez l'affaire, mais. Dites-les pas. Mais nous, on veut pas avoir à vous l'enseigner. Nous, les femmes. Puis si tu dis que tu es allé l'apprendre, ben là, ça dépend. Il y en a qui trouvent ça cool, il y en a qui trouvent ça moins. Là, ça va dépendre. Là, ça se divise en deux. Mais pourtant, les femmes l'apprennent en étant très jeunes. Parce que leur mère, leur grand-mère, leurs amis, ils s'apprennent entre eux oui, autres, puis ils là. brainstorment entre eux autres. Entre Oui, filles, ils s'entraident. ils jasent Fait beaucoup, que là. fait que les autres ont le droit, nous autres, on n'a pas le droit. Tu sais, c'est... Bon, c'est ça. Des cas de pensée. Là. Ouais. Mais bref, je pense que. Puis du coup, tu as coaché des femmes, toi, là. Oui, aussi. Est-ce que tu as senti la même résistance envers les femmes? Ben, ceux qui viennent puis qui prennent le coaching, ils sont super ouvertes. Ils sont comme « Ouais, explique-moi ça, c'est donc bien intéressant. » Tu sais, mais c'est pour... Avant qu'ils se rendent, là, le défi. Ouais. OK. C'est de franchir la barrière. Les attirer, en fait. Ben, c'est ça. Mais dès qu'ils ont fait le pas, dès qu'ils ont le pied trempé dans la piscine, là, ils trippent. OK. Mais c'est de mettre le pied dans la piscine. Ah, ben là, je sais pas. Parce que moi, ben, j'ai pas de problème. Moi, c'est juste parce que j'ai pas attiré le bon gars. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est niveau 0 de l'évolution. Là. Mais on peut tout aller plus haut. Puis moi, le premier, je suis toujours en quête de qu'est-ce que je sais pas, comment je peux aller plus haut. C'est ça, là, finalement. Là. Ouais. C'est pas... en bout de ligne, on est tous des êtres humains qu'on veut tous aller plus haut. Ouais. Ben, nous trois, ici, dans la pièce, on va aller plus haut, Oui. là. Ben, Mais c'est ça, regardez, il y a le feu des yeux. Ah oui. Mais tu sais, je pense qu'au-delà, là, c'est parce qu'on parle de séduction, mais je pense que ça touche tous les aspects. On veut se réaliser, être sur notre X. On veut, tu sais... Ça te parle-tu, ça, comme sujet? Ouais. Être sur son X? La fameuse phrase, là, moi, je dis ça, c'est rewind un peu de tout. C'est la concept. Fait que, ben là, toi, tu clashes en maudit avec mes derniers invités parce que les invités de l'épisode d'avant, c'était un couple marié. Et ils se sont mariés, puis lui aussi, il disait merci pour le bootcamp, puis tout ça. Il a suivi la même formation, mais là, c'était un petit coup plus toi, t'arrives, puis non, c'est bing, bing, bing. Fait qu'on voit qu'il y a toutes sortes de manières d'utiliser les outils, toutes sortes de volontés. Je pense que l'important, c'est l'intention, ben, c'est de respecter la ligne. Voilà. Hein, garde, ça fait bien? Ouais, Donc, c'est ce qui termine notre épisode, mesdames et messieurs. On vous remercie d'avoir été là. Et on vous dit à la prochaine pour une autre émission du Delicious Show. Bye bye tout le monde. Yes.